L'image de la semaine, c'était Emmanuel Macron qui contrôle les Français avec un radar de vitesse. On regarde ça tout de suite. Qui nous permet quand même d'éviter. On est préparé, c'est le but. Un commentaire très rapide. D'abord, Macron, c'est Narcisse. Donc, il se met en scène en permanence. Et là, il se met en scène avec cet appareil de contrôle de la vitesse. Deux remarques. C'est quand même l'image de la société de surveillance. Donc là, il nous fait un combo de narcissisme, d'archaïsme et de surveillance. Voilà. C'est du tout Macron. Alors, en matière de sécurité, on a droit depuis une vingtaine d'années au cinéma sécuritaire. On ne traite pas les problèmes de fond qui sont les problèmes d'immigration et des problèmes de justice et de juges, mais on balade des policiers et des gendarmes. Alors il y a 20 ans, on fermait des brigades de gendarmerie pour amener davantage de moyens policiers dans les villes. Au moment même où on envoie des migrants dans les campagnes, on rouvre des brigades de gendarmerie. Et à chaque fois, ça fait un événement. Des punaises de lit qui envahissent tout, nous dit-on. Le Parisien nous dit les logements, les transports, les cinémas. Les raisons d'une grande invasion. Un titre très intéressant. Une grande invasion, mais c'est un bon titre, ça. Une grande invasion, une grande peur aussi. On a tout le narratif médiatique, oui, absolument. Absolument. Alors, il y a TF1 qui a produit un reportage qui est très intéressant sur les responsables pas de désinfection, mais du traitement des punaises de lit. Punaises de lit en France, c'est de la folie, on est submergé d'appels. Et puis à la fin, il pose la question quand même aux spécialistes de pourquoi est-ce qu'il y a des punaises de lit, Jean-Yves. Eh bien, TF1 pointe comme réponse la chaleur qui perdure, qui serait responsable donc de la prolifération de ces bestioles, et également le retour des vacances qui peuvent contribuer à ramener des punaises de lit dans les bagages des touristes. Ah, les touristes. Les fameux et la touristes. chaleur. Il y avait des punaises de lit dans les guitounes des tranchées de 14. Ils ne faisaient pas particulièrement chaud. De tourisme non plus. Il n'y avait pas non plus de tourisme, mais c'est vrai qu'il y avait des conditions de vie assez précaires qui expliquent le phénomène. Voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils se... Alors d'abord, le ministre de la Santé, moi je recommande de le suivre, parce qu'il prend systématiquement les Français pour des truffes. Voilà. Alors, quant au fait, son argument est assez fabuleux, puisqu'il dit, non, ça n'a rien à voir avec l'immigration, ça a à voir avec la mobilité. Bah oui, Coco, mais l'immigration, c'est une forme de mobilité particulièrement présente et même envahissante en France. Voilà, donc il affirme quelque chose qu'il dénie en même temps, quoi. Vraiment, je recommande, à chaque fois que ce type parle, il faut savoir qu'il désinforme. C'est très intéressant en effet. Alors bien sûr, Pascal Praud a été dans le viseur médiatique. Libération a par exemple produit cet article « Punaises de lit et immigration, l'écœurant fantasme de Pascal Praud, loin de la répugnante association d'idées du présentateur de CNews dans le droit fil de Charles Maurras ». Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Charles Maurras s'était occupé des punaises. Ça faudrait peut-être le relire pour retrouver l'argument. Je crois qu'El Kabbach, d'un certain point de vue, mérite les immenses hommages qui lui sont rendus, parce que c'est l'incarnation du pouvoir médiatique. C'est l'homme qui symbolise la prise du pouvoir médiatique sur l'homme politique, avec une agressivité dans les questions. En tout cas, pas sur tous les hommes politiques, mais sur beaucoup d'hommes politiques et surtout ceux qui sont susceptibles de s'écarter un peu de la doxa el-kabbachienne. Et donc, c'est un basculement de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces trois femmes qui se définissent comme des Spice Girls, qui sont des militantes d'extrême gauche, en fait, plus ou moins humoristiques ou se prétendent telles, remplacent Charline
Van Honecker, qui était dans la même démarche de dérision, de dénigrement, sauf qu'elle était seule. Et là maintenant, elles sont 3, et donc elles peuvent canarder en tir croisé la personne qu'elles invitent, si cette personne ne dit pas exactement ce qui leur plaît. En l'occurrence, elles se définissent comme le leitmotiv de l'émission, je le cite, parler de ce monde qui change avec des invités engagés qui le font basculer. Bon, voilà, donc on a un objectif idéologique dans cette émission. BFM TV a interviewé Hélène Gâteau qui vient de sortir un livre. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ? On sait que dans la relation entre elle se définit comme une mom dog. Voilà, entre l'homme et l'animal, il y a du transfert d'instinct infantile de la part de l'animal domestique, en particulier du chien, et du transfert d'instinct maternel, voire paternel, enfin plutôt maternel, de la part du propriétaire des chiens. C'est quelque chose d'assez classique, et beaucoup de gens seuls sont contents d'avoir un chien. Ça, c'est tout à fait normal. Ce qui est un peu plus gênant dans l'affaire, c'est l'espèce de promotion de l'animal domestique au détriment de l'enfant. Et ça rentre dans un cadrage de propagande générale contre l'enfant, la propagande anti-enfant, qui a d'ailleurs une efficacité tout à fait certaine, remarquable, puisque le nombre des naissances a diminué de 10% depuis 3 ans. Voilà. Donc c'est efficace, c'est une propagande, c'est ça qui met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? C'est un régime où il y a une confusion entre le pouvoir exécutif, le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans les motifs de dissolution de Civitas, font 8 pages, on ne va pas tout énumérer, mais il y a notamment la critique du fait qu'ils avaient participé aux manifestations contre l'implantation d'un foyer de migrants à Saint-Brévin. Et il y a donc une volonté du pouvoir et des médias qui sont de connivence avec le pouvoir sur ce sujet-là, qui partagent la même doxa immigrationniste, pour interdire toute opposition à la dissémination de l'immigration dans les bourgs et les villages de France, qui risque d'être plus rapide que la dissémination des nouvelles brigades de gendarmerie. Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau dont vous souhaitez nous faire part. Ah bah oui, le coup de chapeau vient assez bien après ce que j'ai dit. C'est un livre un petit peu provocateur, plein d'humour, mais aussi de vigueur, de Bernard Lugan sur l'éloge du duel. L'éloge du duel qui est quand même l'évocation d'une époque où on préférait perdre la vie que perdre l'honneur.